Bonjour mes très chers yogis, mes très chers yoginis, mes très chères flammes de mon cœur. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue à nouveau sur la chaîne Yoga Fire. Aujourd'hui, on va chercher à remuer notre énergie vitale. On va chercher à la ressentir en utilisant tout simplement le contrôle du prana, le contrôle du souffle, et on va chercher à bouger un petit peu, à faire un flow qui va nous aider à ressentir tous ces courants d'énergie qui se bousculent dans notre corps et on va essayer de les harmoniser au mieux. J'en profite 2 secondes avant qu'on commence de porter mon joli t-shirt Yogilab pour t'annoncer que je vais bientôt y faire mon retour avec des vidéos longues qui correspondront à de vrais cours d'1 heure. Donc j'espère que ça te plaira. En attendant, je te retrouve tout de suite sur le tapis. Nous allons commencer assis aujourd'hui, donc prends le temps de bien t'installer. Pourquoi pas en Sukhasana, une posture facile, les jambes croisées ou toute autre posture dans laquelle tu seras mieux. Tu sais que ici, tu ne te gênes pas, tu prends tes aises et tu t'adaptes au mieux. Donc on va commencer juste à faire un grand souffle. Rappelle-toi que ta respiration, c'est la manifestation la plus évidente de ton énergie vitale. C'est celle que tu peux au mieux contrôler. Donc on ne va pas s'en priver. On va essayer de faire de grandes inspires par le nez. Une grande expire par la bouche. Encore, grande inspire par le nez. Longue expire par la bouche. Une dernière. Qu'il est bon d'être en vie parfois. Et puis nous allons continuer à réveiller ce flot d'énergie par quelque chose de tout simple. Le chat, la vache en posture assise. Donc tu vas essayer de faire partir le mouvement du bas du ventre. Grande inspire, pousse ton bassin, ton nombril, tes côtes, ta poitrine vers le haut, dégage le menton, regarde vers le ciel, ouvre les épaules. Et expire au contraire, arrondis, ressens toute la colonne qui s'installe, le bassin qui bascule et le menton qui lâche. Encore, grande inspire, creuse. Le souffle monte. Grande expire arrondie, le souffle descend vers ta base. Encore. Super, dernier. Yes, reviens t'immobiliser au centre, aligne bassin, nombril, côte, poitrine, tête. Ok, on est sur le tapis. Je te ferai un petit article sur mon blog pour te parler du prana et des différents vayus, des différents sens de circulation de notre énergie vitale dans notre corps parce que c'est important. Et sache que l'énergie tourbillonne dans différents sens et qu'elle a différents aspects, différentes utilités. Et on va continuer à la réveiller tranquillement par des mouvements de notre bassin. On va chercher à stimuler l'énergie basse, d'accord? L'énergie de la base. Et le mouvement va être tout simple, ça va être des cercles que tu vas guider avec la poitrine et que tu vas ressentir intensément dans le bas du ventre. Grande inspire, la poitrine part vers l'avant, la gauche. Et grande expire, elle part vers l'arrière, la droite. Grande inspire vers l'avant, la gauche. Grande expire vers l'arrière, la droite. Ressens encore le chat, la vache quand tu pars vers l'avant et l'arrière. Et ajoute les mouvements sur les côtés. Prends ton temps, trouve ton rythme, bascule d'une fesse à l'autre. Cale-toi sur ton souffle, adapte-toi. Dans l'autre sens, inspire vers la gauche, l'avant. Expire vers la droite, l'arrière. Inspire vers la gauche, l'avant. Expire vers la droite et l'arrière. Et continue, malaxe. Un léger sourire sur les lèvres, on est aussi là pour rebooster notre énergie au sens le plus bas du terme, c'est-à-dire simplement trouver un peu plus de peps, pourquoi pas, et d'entrain et d'envie de vivre des choses.
Encore un petit peu. Inspire vers la gauche, l'avant. Expire vers la droite, l'arrière. Inspire vers la gauche, l'avant. Expire vers la droite, l'arrière. Puis reviens tranquillement finir ta grande sphère et reviens aligner pubis, nombril, poitrine, tête. Repose tes mains comme ça t'arrange. Paume vers le ciel ou vers le sol. Grande inspire par le nez. Longue expire par la bouche. Longue inspire par le nez. Le souffle monte. Expire par la bouche. Encore. Ok, super. Une des meilleures techniques pour stimuler notre énergie vitale et remonter le prana, faire remonter à terme la kundalini dans notre sushumna, je t'explique tout ça sur mon blog, eh bien c'est d'utiliser justement des techniques de kundalini yoga. Et il y a une respiration qui s'appelle la respiration de libération de l'ego, qui va se passer comme ça. On va fermer tous les doigts sauf les pouces. Et nous allons monter nos bras vers le ciel. Les pouces vers le plafond, les épaules détendues, toujours. À partir de là, grande inspire par le nez, garde bien tes bras tendus autant que tu le peux. Longue expire par la bouche. Grande inspire par le nez. Longue expire par la bouche. Détends les épaules. Dernière fois. Là, tu peux faire une pause. Si déjà tu sens que tes bras fatiguent, si c'est toujours OK, on tient bon. Et on va ajouter tout simplement Kapalabhati, la respiration de la lumière sous le crâne, qui fait vraiment bien remonter l'énergie pour le coup. Tu la connais déjà ? C'est la respiration où on vient barater le ventre, on ne pense plus à l'inspire, on ne pense qu'à expirer par les narines. Et quand on expire par les narines, on rentre le ventre. Le haut du ventre si possible, si ça t'est accessible, sinon le nombril fera l'affaire. Ok ? Donc je te le fais une fois, grande inspire et... Sachant qu'il y a plusieurs rythmes. Si tu es débutant, tu peux faire un rythme lent comme un soufflet. Et si tu es déjà bien habitué à cette respiration, ça peut être très rapide, ça peut être quelque chose comme... Ok, ce qui compte, c'est que tu alignes le mouvement de ton ventre qui rentre et l'expire. L'inspire se fait naturellement, n'y pense plus, ton corps ne te laissera pas tomber. Allez, fais une pause avec tes bras si tu en as besoin. Et on est parti pour quelques instants de cette respiration. Les pouces vers le ciel, grande inspire, les bras montent. Et c'est parti. Dirige ton regard haut vers le ciel. Détends le visage. Trouve ton rythme, ne suis pas forcément le mien. Fais des pauses quand tu en as besoin. Sens la chaleur dans les épaules, dans les bras. C'est ça aussi être en vie. Essaye de contrôler les mouvements du reste de ton corps, des épaules, des bras. Tiens bon. Bien sûr, si tu fais des pauses, c'est OK, mais tant que tu peux tenir, tiens. Allez, super. Un dernier petit coup. 5, 4, 3, 2, 1. Et abandonne, grande inspire, les pouces montent, se rejoindre au-dessus de toi. Grande expire pour détendre les épaules. Grande inspire là encore. Grande expire, ouvre tous tes doigts, étire-les bien et relâche les bras vers le sol. Dépose le bout de tes doigts sur le tapis, détends enfin tes épaules. Ferme tes yeux, savoure. Ok, comment tu te sens? Dis-moi en commentaire, parce que là, je t'entends pas. On va se lever, on va commencer à remuer un petit peu notre corps aussi. Et tu vas pouvoir commencer par décoller les doigts du sol, détendre les poignets, continuer à détendre les épaules, le buste.
Et puis à terme, décroiser les jambes, échauffer tes chevilles en les faisant tourner dans un sens, dans l'autre. Ça n'a pas à ressembler à quelque chose. Super, et quand tu es prêt, quand tu es prête, eh bien on se rejoint debout à l'avant du tapis en montagne. Prends le temps, rappelle-toi que toutes les étapes sont importantes. Quitter la posture d'avant, aller vers la posture d'après et prendre, bien sûr, la posture d'après. Donc en posture de la montagne, tu vas bien planter tes pieds dans le sol et tu vas te grandir. Pousse tes pieds contre le tapis, grandis ta tête vers le ciel. Cherche justement ce courant d'énergie qui monte par l'avant du corps et qui descend pour t'ancrer par l'arrière du corps. Les épaules lourdes, les omoplates lourds, le coccyx lourd et les talons plantés dans le sol. Super. Un souffle. Grande inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore au cas où on soit loupé. Et une dernière fois pour être sûr. Ok. Tu vas écarter tes pieds vraiment largeur des hanches et avoir une légère souplesse dans les genoux. Et on va appliquer à nouveau un mouvement du souffle et un mouvement des bras pour caler le malaxage du prana. On va essayer de suivre le trajet de l'air, de l'énergie dans le corps. Tu vas écarter tes pieds un petit peu plus que tes hanches pour être bien stable, bien confortable. Le mouvement va être tout simple. Je te le montre et après on essaiera de se caler l'un sur l'autre, l'une sur l'autre. Donc les genoux vont être souples pour commencer et les deux bras vont monter vers le ciel. Grande inspire. Étire-toi bien et expire, les paumes poussent sur l'air, les genoux souples. Grande inspire, les jambes se tendent et tout l'avant du corps s'ouvre, les épaules s'ouvrent, les omoplates se collent. Et expire, au contraire, tout s'arrondit, un peu comme dans le chat à la vache tout à l'heure, et les doigts viennent se frôler loin devant. Et on continuera inlassablement. Grande inspire pour t'étirer, sentir le flot d'énergie qui monte. Grande expire pour pousser les paumes sur l'air, plier un tout petit peu les genoux. Rejoins-moi quand tu veux. Grande inspire pour ouvrir, pousser l'avant du buste et coller les omoplates. Grande expire pour rejoindre doucement le bout des doigts à l'avant et arrondir le dos, lâcher la tête. Encore. Expire, appuie les mains sur l'air. Éloigne tes doigts vers la droite, la gauche. Inspire, ouvre le cœur. Siège du prana. Expire pour arrondir le dos, basculer le bassin, lâcher la tête. Les doigts se rejoignent. Encore, grande inspire, pousse, grandis tout. Expire, appuie les mains sur l'air, genoux souples. Inspire, ouvre. Expire, referme, rassemble, garde ton énergie à l'intérieur. Encore, inspire, courant d'énergie vers le haut. Expire, appuie tes mains sur l'air. Ancre-toi. Inspire, ouvre. Expire, rassemble. Encore à ton rythme, je te laisse faire. Ferme tes yeux si tu le souhaites. Bien sûr, tu peux utiliser Ujjayi si tu es familière avec cette respiration. Encore. Finis ce cycle, ajoute-en un dernier et on se rejoint.
Et quand on se rejoint, on le fait en montagne, en poussant les pieds contre le sol, en ouvrant bien les doigts, les paumes. Et en retrouvant notre courant d'énergie qui monte par l'avant du corps, ça doit être très facile maintenant. Et ce courant d'énergie qui nous ancre par l'arrière du corps. Tu dois vraiment le sentir assez facilement maintenant, je pense. J'espère. Ok, on est parti pour saluer le soleil. Rappelle-toi de ce courant d'énergie, conserve ça dans ta tête, dans ton corps, dans ton souffle. Grande inspire, les bras montent jusqu'au ciel. Cambre si tu veux, cherche à ouvrir le buste comme on l'a fait tout à l'heure et expire pour descendre. En pince, lâche la tête, plie généreusement tes genoux. Grande inspire, dos plat et long, repousse le sol, allonge ton cou et expire, pince. Suis le mouvement que tu as pris, le souffle que tu as pris, le rythme que tu as pris tout à l'heure. Grande inspire, le pied droit file loin derrière, pose ton genou. Sens les hanches s'ouvrir. Inspire, les bras montent. Expire, redescends, pose tes mains de chaque côté du pied gauche. Prends ton temps. Grande inspire, décolle le genou droit. Grande expire, chien tête en bas. Bouge un peu si tu en as envie. Monte, monte, monte le coccyx. Ressens toute ta colonne vertébrale. Donne-lui du confort, de l'espace. Inspire, plante tes deux pieds dans le sol. Expire, regarde entre tes mains. Inspire, le pied droit entre les mains en une ou plusieurs fois. Dépose ton genou gauche au sol. Ancre-toi, grande inspire, les bras décollent, monte vers le ciel. Et expire pour les redescendre. Bout des doigts sur le tapis, inspire, décolle ton genou gauche. Expire, on se rejoint en pince. Lâche bien le cou, la nuque, la tête. Grande inspire, dos plat, suis ton souffle. Expire en pince. Grande inspire pour remonter jusqu'au ciel. Expire pour lâcher les bras. Encore, grande inspire, les bras montent. Grande expire, les bras descendent. Grande inspire, dos plat. Grande expire, pince. Inspire, pose les mains, envoie le pied droit loin derrière, genou au sol ou pas. Expire pour t'ancrer. Inspire, les bras montent, croissant. Expire, repose tes mains. Inspire, envoie ton pied gauche loin derrière. Expire, chien tête en bas. Inspire, coup d'œil vers l'avant. Expire, pied droit entre les mains en une ou plusieurs fois. Installe-toi. Inspire, les doigts décollent, croissant. Expire, repose délicatement tes mains au sol. Inspire, coup d'œil vers l'avant. Décolle ton genou gauche si nécessaire et expire en pince. Inspire, dos plat. Expire, pince. Inspire, remonte jusqu'au ciel, étire-toi. Expire, montagne. Super. Grande inspire là dans tout l'avant du buste. Grande expire là dans tout l'arrière du corps. Encore, grande inspire, les deux bras montent. Grande expire, pince. Suis ton souffle. Grande inspire, dos plat. Grande expire, pince. Grande inspire, les mains se posent et le pied droit s'enfuit. Grande expire pour choisir ta posture de la fente, genou au sol ou pas. Grande inspire, croissant. Grande expire pour redescendre avec contrôle. Grande inspire pour peut-être décoller le genou droit. Et grande expire, chien tête en bas. Grande inspire, coup d'œil vers l'avant, le pied droit entre les mains. Et grande expire pour t'installer dans la fente, genou au sol ou non. Grande inspire, croissant. Grande expire pour redescendre. Le bout des doigts au sol. Inspire, coup d'œil vers l'avant, le genou gauche peut-être décolle. Et expire en pince.
Inspire, dos plat. Expire en pince. Reste en pince, juste le temps de détendre ton dos, tes bras, tes épaules et ton cou. Sublime. À partir de là, tu vas renvoyer ton pied gauche loin derrière, tranquillement, et puis placer ton pied gauche ouvert vers l'arrière et chercher la posture de la déesse avec tes jambes. Donc tes deux pieds vont s'ouvrir, le bout de tes doigts peut être sur le sol ou sur une brique si ça t'aide, ou tu peux placer les poings. Ok? Prends ton temps de bien t'installer, pour bien t'installer. Super. Donc tes genoux vont rester pile au-dessus de tes chevilles, hein. On ne va pas chercher à dépasser, on ne va pas chercher à rentrer trop les genoux. Ça va chauffer les cuisses, on est d'accord. On va chercher à stimuler la base, à stimuler là où la Kundalini dort. Ok, grande inspire et tu vas essayer de décoller tes doigts du sol, monter les bras jusqu'au ciel. Expire, les paumes appuient sur l'air. Inspire, ouvre ton buste. Expire, rassemble. Inspire, monte les deux bras, tiens bon. Expire, les paumes appuient sur l'air. Inspire, ouvre. Expire, referme. Dernière, tiens bon, fais une pause si nécessaire. Sur l'inspire, les bras montent. Sur l'expire, on appuie sur l'air, les doigts s'éloignent, gauche-droite. Inspire, les bras s'ouvrent, le buste s'ouvre, force. Expire, les doigts se rassemblent. Inspire, redresse ton buste, lâche tes bras. Expire, plonge vers l'avant, repose tes mains sur le sol et tranquillement les orteils rentrent, les talons s'ouvrent sur la droite, la gauche, les jambes se tendent. Si tu touches le sol, c'est ok, si tu as ta brique, c'est ok bien sûr. N'hésite jamais. Et si les mains ne touchent pas le sol, on peut toujours poser sur les cuisses, sur les tibias. Poids du corps vers l'avant, grande inspire, souffle. Sens le beau flot d'énergie cette fois-ci vers ton crâne. Profite de l'inversion, encore sur une inspire. Et une très longue expire. Super. Et puis tu vas reposer peut-être le bout de tes doigts sur le sol. Si pour ça il faut que tu plies tes genoux, vas-y. Ouvre tes orteils à nouveau. Et on va rapprocher talon, pointe pour venir s'accroupir. Ok. Super. Reste un tout petit peu accroupi si tu veux pour détendre. Souffle. Et quand tu es prêt, quand tu es prête, tu vas venir me rejoindre à genoux. Alors, au choix, hein, pour la posture à genoux, posture du héros, ça peut être les fesses directement sur les talons légèrement ouverts, tu le sais. Ça peut être aussi les orteils recroquevillés, les talons sous les fesses, mais avec beaucoup de légèreté. Ou ça peut être, si vraiment c'est insoutenable, les fesses décollées des talons et simplement les genoux au sol. Rappelle-toi que tu peux toujours mettre une couverture sous tes genoux ou un tapis supplémentaire si tu veux. Rouler par exemple. Ou doubler. Bon, j'arrête. Je veux que tu sois confortable, c'est tout. N'hésite jamais à utiliser les accessoires qui sont à ta portée en fait. C'est pas du tout une honte. Même utiliser le mur quand on en a besoin, c'est pas une honte du tout. Il faut bien que la pratique soit stable et confortable pour soi, pas pour le voisin, ça n'a aucun intérêt. Bref, donc les genoux, si on a les fesses décollées des talons, vont se retrouver largeur des hanches. Hein. Et si on est sur les fesses, on peut les conserver un petit peu serrées. Grande inspire. Longue expire. On va terminer par la posture du chameau pour vraiment ouvrir le cœur, qui, je te le rappelle, est le siège du prana. Je t'en reparle bien sûr sur mon blog. On va ouvrir ici et on va toujours se caler sur un mouvement de souffle, un mouvement de bras, ça va être très agréable, je l'espère. On protège toujours le bas de ton dos, c'est très important. Ok, j'arrête de parler, on s'y jette. Où que tu sois sur les fesses, ça va marcher, on va se rejoindre de toute façon. Donc sur une inspire, on va dessiner un grand cercle avec le bras droit, le monter vers le ciel et sur l'expire, ouvrir vers l'arrière. Super. De l'autre côté, grande inspire, le bras gauche part vers l'avant, monte vers le ciel
Et en expirant, on ouvre. Encore, grand inspire, le bras droit monte. Ouvre bien vers l'arrière. Le regard peut suivre. Grand inspire, le bras gauche monte. Et part vers l'arrière. Encore, droite. Et gauche. Super. Maintenant, on va enchaîner. Grand inspire, bras droit, bras gauche. Bras droit, bras gauche. Bras droit, bras gauche. Et on va inspirer, monter le bras droit, décoller les fesses, monter le bras gauche, pousser le bassin vers l'avant, continuer le grand mouvement de bras. Si tu es sur les coups de pied, tu peux aussi planter tes orteils dans le sol et voir si à ce moment-là, tu peux frôler tes talons. Attention au bas du dos, pas de pincement. Inspire, bras droit, expire, bras gauche, le regard vers le ciel. Concentré sur l'ouverture de ton cœur, concentré sur le fait de détendre le bas du dos. Va un peu moins loin dès que ça pince. Et vois si tu peux frôler les talons. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Continue, grand inspire, bras droit. Grand expire, bras gauche. Grand inspire, bras droit. Grand expire, bras gauche. Et puis, si tu peux frôler tes talons, tu vas venir poser main droite, talon droit, main gauche, talon gauche. Si ce n'est pas le cas, la main droite va venir se placer sur le creux des reins, suivi de la main gauche. Où que tu sois, détends bien, allonge ton buste. Ouvre tes épaules. Imagine que tes omoplates se collent. Tu peux garder ta tête droite si tu as les cervicales fragiles. Détends bien le cou. Respire. Si tu as les mains sur le bas du dos, profites-en pour te masser un petit peu. Pourquoi pas? Ah, ok. Grande inspire là encore. Détends tout ce que tu peux détendre. Grande expire. Pousse le bassin vers l'avant. Et puis, on va se rejoindre. Si on a les mains sur les pieds, on va venir mettre les mains sur le bas du dos. On se rejoint tous. Grande inspire. J'espère que tu me suis toujours. Et pour quitter la posture, n'y va pas comme un bourrin, comme une bourrine. On va d'abord pousser les fesses vers l'arrière sans forcer sur le bas du dos. Et puis redescendre les fesses gentiment vers les talons. Et puis poser les mains sur le sol et chercher la posture de l'enfant. Coup de pied sur le tapis, les fesses vers les talons et les bras glisse vers l'arrière. Pose ton front si c'est possible. Et si la posture de l'enfant t'est insupportable, place-toi à plat ventre, en crocodile par exemple, pour détendre le bas du dos en roulant tes hanches. Droite, gauche, gauche. Et ensuite immobilise-toi, laisse tes deux épaules retomber, laisse le dos s'étaler et le souffle circuler librement. Détends tout ce que tu veux, hein. Respire bien dans les endroits qui en ont besoin. Là où tu diriges ton attention, tu diriges ton souffle. Et là où tu diriges ton souffle, tu diriges par conséquent ton énergie. Détends ton visage, respire. J'espère que tout va bien, que tu t'es bien senti pendant cette séance. J'espère que tu auras pu ressentir l'intensité du travail du souffle et la façon dont il influe directement sur notre énergie vitale, notre prana. Je te dirige vers mon blog pour plus d'infos. Et bien sûr, je t'engage à rester là un petit peu ou bien à faire Shavasana. Rappelle-toi que j'ai un Shavasana guidé sur ma chaîne YouTube, n'hésite pas à t'y référer. Je vais essayer de te le mettre dans le i juste au-dessus de ma tête, si j'y pense. Et puis, voilà, je te rappelle que bientôt je fais mon retour sur YogiLab avec des belles séances longues qui j'espère te plairont parce que j'y mets tout mon cœur. Et je te rappelle qu'on se retrouve sur Instagram dès que tu le souhaites, sur Facebook dès que tu en as envie, et ici sur la chaîne YouTube à peu près tous les vendredis. Merci de ta fidélité, merci de ta gentillesse envers moi. Je te dis à très très vite et je te souhaite la meilleure des journées. Namasté.